Une jeune fille noire nommée Clara entre dans une bijouterie haut de gamme à Londres, mais avant même d'avoir eu le temps de parcourir les rayons, elle est faussement accusée de vol. Quelques instants plus tard, une vendeuse raciste la frappe violemment et la police arrive pour la menotter. La tournure choquante des événements se déroule dans un magasin appartenant à son propre père. Mais avant de vous dévoiler la suite, laissez-moi savoir si vous êtes à l'écoute à Londres, en Angleterre. Une fille de 14 ans nommée Clara est entrée dans la bijouterie haut de gamme de son père, un endroit qu'elle adorait visiter après l'école. Le magasin brillait de vitrines en verre poli, présentant des bagues étincelantes, des colliers et des boucles d'oreilles sous un éclairage doux. Clara, avec ses cheveux noirs soigneusement tressés, se tenait là, admirant les bijoux délicats. Chaque pièce semblait briller d'une beauté enchanteresse, même si son père, le propriétaire du magasin, était en réunion et n'était pas présent. Clara ressentait un sentiment de confort et d'émerveillement en se promenant à travers les vitrines. Cependant, cette sensation de sérénité allait bientôt être brisée de manière inattendue. Alors que Clara explorait les allées, elle remarqua qu'une vendeuse la surveillait de près. Ce nouveau membre du personnel, Miss Garcia, était grande, avec des traits marqués et une expression sévère. Clara l'avait vue plusieurs fois mais n'avait jamais interagi avec elle. Le regard froid de Miss Garcia mettait Clara mal à l'aise. Mais elle essaya de l'ignorer en se concentrant sur une paire de boucles d'oreilles en diamant dans un présentoir à proximité. Les petites boucles d'oreilles délicates et chatoyantes captivèrent son attention, et elle se pencha un peu plus près pour les admirer. Alors qu'elle se penchait, elle effleura accidentellement le bord du présentoir, faisant glisser l'une des boucles d'oreilles de son support et la laissant tomber au sol avec un léger tintement. Le cœur de Clara battait à tout rompre alors qu'elle se penchait pour la ramasser, ses mains tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse la récupérer, Miss Garcia apparut à côté d'elle. « Miss Garcia, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle froidement. Clara, « Je suis désolée, je ne voulais pas le laisser tomber » balbutia Clara. Miss Garcia ne voulait pas le laisser tomber ou ne voulait pas le voler. Son ton était empreint d'hostilité. Clara répondit, sa voix tremblant d'émotion. C'était un accident, je le jure. Mais Miss Garcia restait impassible, son regard rempli de dédain. Je l'ai su dès que tu es entrée. Des gens comme toi n'ont pas leur place dans un magasin comme celui-ci, siffla Miss Garcia, se penchant plus près. Tu pensais pouvoir prendre ce que tu voulais, n'est-ce pas? Clara secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Non, je n'essayais pas. Ces mots furent brusquement interrompus lorsque Miss Garcia la gifla violemment. Le bruit de la claque résonna dans le magasin. Silencieuse, Clara recula en trébuchant, se serrant la joue sous le choc. Elle tomba sur le sol de marbre froid et resta là, hébétée, en larmes, luttant pour comprendre cette violence soudaine. Allongée sur le sol, un sentiment d'incrédulité l'envahit. La douleur aiguë de la gifle persistait et sa petite silhouette tremblait de peur. Elle avait à peine conscience de ce qui venait de se passer. C'était le magasin de son père, un endroit qui s'était toujours voulu sûr et familier. Mais maintenant, il s'était transformé en un lieu cauchemardesque. Miss Garcia se tenait au-dessus d'elle, les yeux flamboyants d'accusation et d'une cruelle satisfaction. « La police sera bientôt là et tu pourras leur expliquer » lança Miss Garcia, brisant le silence. « Clara, s'il vous plaît, c'était un accident » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle ne voulait rien de plus que disparaître et retrouver la chaleur et la sécurité de l'étreinte de son père. Mais elle se retrouvait piégée dans une situation terrifiante, totalement surréaliste. Au moment où Miss Garcia attrapait le bras de Clara pour la relever, deux policiers franchirent les portes vitrées du magasin. Miss Garcia leur cria, sa voix pleine de triomphe et d'inquiétude feinte. « Cette fille a essayé de voler un bijou. Je l'ai surprise en flagrant délit. » Les policiers jetèrent un coup d'œil à Clara. Son visage était couvert de larmes et son expression une pure manifestation de la peur. Il semblait incertain, mais suivirent le protocole en saisissant ses poignets et en les menottant. « Clara, s'il vous plaît, » supplia-t-elle, sa voix tremblante. « C'est le magasin de mon père, je ne volais pas, je regardais juste. » Miss Garcia, « Vous pensez que quelqu'un va croire ça ?» ricana-t-elle. « Votre père ne laisserait pas une gamine comme vous se promener dans son magasin sans surveillance ?» À ce moment-là, une voix familière coupa l'attention. Clara, son père, Oumar, était revenu de sa réunion, mais se tenait à la porte.
Son visage était un mélange de confusion et d'horreur. Alors qu'il observait la scène devant lui, sa fille menottée et visiblement secouée et son employée, Miss Garcia, qui la regardait avec un sourire tordu de satisfaction, l'action d'Oumar se tourna immédiatement vers la colère alors qu'il s'avançait, son regard ne quittant jamais Miss Garcia. « Oumar, qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-il, sa voix basse et contrôlée. Bien que sa colère fût évidente, Miss Garcia hésita un instant, mais retrouva rapidement son calme. « Miss Garcia, cette fille, dit-elle en faisant un geste dédaigneux vers Clara. Elle essayait de voler une paire de boucles d'oreilles. Je l'ai surprise. Oumar, cette fille est ma fille, et c'est son magasin autant que le mien. Comment oses-tu l'accuser ?» Les officiers, réalisant le malentendu, relâchèrent immédiatement les poignets de Clara. L'un d'eux se tourna alors vers Oumar. « Nous sommes désolés, monsieur. On nous a dit qu'elle était une voleuse, mais si c'est votre fille. » Le visage de Miss Garcia devint pâle, tandis que le regard d'Oumar la pénétrait. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, » dit-il, sa voix contenant à peine sa colère. « Non seulement vous avez accusé et agressé ma fille, mais vous l'avez humiliée dans le magasin de sa propre famille. » Miss Garcia ouvrit la bouche pour protester, mais Oumar la fit taire d'un geste de la main. « Je ne veux rien entendre. Emballez vos affaires et partez. Vous êtes virés. » Oumar s'agenouilla alors à côté de Clara, la tirant dans une étreinte très réconfortante. « Je suis vraiment désolé, chérie, » murmura-t-il. « Personne ne devrait jamais te traiter de cette façon. » Alors qu'Oumar tenait Clara dans ses bras, la colère bouillonnait juste sous son extérieur composé. Il regarda les policiers. « Cette femme, dit-il en hochant la tête vers Miss Garcia, a agressé ma fille. J'attends de vous que vous traitiez cela comme vous le feriez pour toute attaque non provoquée. » Miss Garcia. « Ce que je faisais n'était que mon travail, dit-elle, la voix pleine de mépris. Elle avait l'air suspecte et j'essayais juste de protéger la marchandise du magasin. » Policier. « Madame, quelles que soient vos intentions, agresser physiquement un mineur est une infraction pénale. » L'expression de Miss Garcia passa du choc à l'indignation. « C'est absurde !» cria-t-elle. Elle agissait comme un voleur, mais ses paroles n'eurent aucun effet. Un des policiers s'avança et guida les mains de Miss Garcia derrière son dos avant de la menotter. Elle protesta, sa voix s'élevant dans un cri de désespoir. Mais le policier resta professionnel en l'informant de ses droits. Clara, bien que secouée, se sentit réconfortée par la présence constante de son père à ses côtés. Miss Garcia fut escortée hors du magasin et Clara aperçut une foule se rassembler à l'extérieur, clients et spectateurs. Certains, murmurant sous le choc, observaient de la scène tandis que les agents promettèrent de déposer un rapport officiel. « Oumar, je suis si fier de toi, » murmura-t-il en lui tenant la main. « Tu ne méritais rien de tout ça, mais je veux que tu saches que personne ne s'en sortira en te faisant du mal. » En quittant le magasin, Clara sentit un sentiment de paix commencer à revenir en elle. Elle savait que son père l'avait défendue d'une manière puissante et juste. Le jour du jugement de Miss Garcia était proche, et la vendeuse avait déjà été emmenée loin de la bijouterie, menottée. Son visage était rouge de colère et d'embarras, tandis que la police la conduisait au commissariat. La réalité s'était installée, elle avait été trop loin et maintenant elle faisait face à de graves conséquences. Miss Garcia était assise dans une petite salle d'interrogatoire froide, attendant anxieusement son sort. Elle ne pouvait pas croire que ce qu'elle pensait être un simple acte de discipline envers un enfant suspect avait dégénéré en sa propre arrestation. Elle tenta de justifier ses actions dans son esprit, mais les policiers semblaient antipathiques et considéraient clairement ses actions comme une agression raciste. « Enquêteur, vous êtes accusé d'agression sur mineur et de mise en danger par inadvertance. » Miss Garcia. « Je faisais juste mon travail. La fille se comportait de manière suspecte et j'essayais juste de protéger la marchandise. » Enquêteur. « Votre travail ne vous donne pas le droit d'agresser un enfant. Et étant donné la nature de vos commentaires lors de l'incident, cela sera considéré comme un crime de haine. » La révélation finale fit frissonner Miss Garcia de colère. L'accusation de crime de haine risquait de ruiner sa vie. Elle risquait non seulement une peine de prison, mais aussi une tâche permanente sur son dossier qui la suivrait partout où elle irait. L'enquêteur la laissa seule avec cette pensée, lui permettant de traiter les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident se répandait rapidement dans les médias. L'histoire détaillait comment une vendeuse dans une bijouterie haut de gamme de Londres
avait agressé la fille du propriétaire lors d'un incident à caractère raciste. L'équipe de défense de Miss Garcia tenta de minimiser l'incident, mais les images de sécurité et les témoignages des témoins, y compris des officiers présents, dressaient un tableau accablant. Le jour du jugement arriva enfin. La salle d'audience était pleine à craquer et l'atmosphère tendue. Oumar et Clara étaient assis au premier rang, ses bras autour de ses épaules, dans une discrète mais ferme démonstration de soutien. Les excuses de Miss Garcia tombèrent à plat devant le tribunal. Le procureur souligna son manque de remords et ses préjugés flagrants. Le juge écouta attentivement avant de prononcer la sentence. Miss Garcia purgerait une peine de prison pour avoir agressé un mineur et devrait suivre une formation de sensibilité obligatoire. En plus de sa peine, le nom de Miss Garcia devint célèbre à Londres. Les emplois se fermaient les uns après les autres et elle se retrouva dans une situation où il était presque impossible de reconstruire sa vie. Ses amis et sa famille s'éloignèrent, incapables de se réconcilier avec ses actes. Pendant ce temps, Oumar s'assura que l'épreuve deviendrait une puissante leçon de résilience et de justice pour Clara. Il renforça en elle l'importance de l'estime de soi et de la lutte contre les injustices, sachant que bien que l'expérience ait été douloureuse, elle lui avait appris la force de la famille et l'intégrité. Le souvenir de cette journée terrible s'estompait avec le temps, remplacé par l'amour et le soutien de son père et la certitude que la justice avait été rendue. Cette histoire nous rappelle l'importance de la justice et de l'intégrité. Elle montre que peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est, avec du talent et de la détermination, on peut réaliser ses rêves. Clara, une jeune fille noire, nous rappelle que la passion pour la justice peut unir les gens et transcender les préjugés. À bientôt.